mais qui est là? Le loup qui te mangera. C'était l'heure du déjeuner, mais Loulou traînait encore la patte pour aller à table. Il restait tapi dans un coin de la tanière. J'ai pas faim. Combien de fois sa maman avait-elle pu entendre cette phrase? 1000, 5000 fois, 1 500 000 fois, ou peut-être plus. Elle en avait par-dessus la tête, sa maman, de ce petit Loulou qui ne voulait rien avaler. Ni biquette, ni chèvre de Monsieur Seguin, ni petit cochon, ni lapin de Garenne. Rien. Elle avait essayé tout ce qu'elle avait pu, sa maman. Le cochon garni au poulet, le poulet garni au cochon, l'agneau garni au poulet, le cochon garni de cochonaille, la farce par-ci à la farce, etc., etc. Papa Loup, un grand cuisinier, avait même inventé quelques recettes de son cru. La chèvre de Monsieur Seguin en capilotade, les 3 petits cochons dans leur maison en pâte brisée, le petit chapon au vin rouge. Mais toutes ces bonnes odeurs, ces parfums délicieux, faisaient mal au cœur de notre petit. Car quand il les sentait monter au niveau de ses narines, Loulou pensait... Ça y est, ça recommence. On va m'appeler à table et me servir une énorme assiette. On va pleurer, me supplier, et je ne vais rien manger. Car Loulou n'avait pas faim. Il mâchonnait des bonbons, suçait des roudoudous, grignotait 2 ou 3 frites, et écornait le bout d'une crêpe. Mais quand il fallait aller à table, Loulou disait... J'ai mal au cœur. Et... J'ai mal aux pattes. Et... J'ai mal au ventre. J'ai mal aux griffes. Et puis aussi... J'ai mal au poil. Enfin, tu vois, tout y passait. Tout cela irritait beaucoup sa mère. Ça l'énervait même tellement qu'elle avait envie de réduire Loulou en purée, d'en faire du pâté de loup. C'est une façon de parler, bien sûr, mais il est vrai que ça les rend folles de rage, les mamans loups, de voir que leurs petits ne mangent pas. Leur grand plaisir, c'est de voir leurs petits loups croquer des poulets en claquant des mâchoires. Elles les dévorent des yeux. Comment diable veux-tu devenir un grand méchant loup? Les grands méchants loups ne grandissent pas en suçant des ronds-doudous. Tu vas voir, à force de grignoter du sucre, tes dents vont tomber. Et sans ces dents, un méchant loup n'est plus qu'un ridicule agneau. Un jour, on appela le docteur Coriaz aux yeux chauds. Il examina en long, en large et en travers le petit. Son œil est bien jaune. Ses canines sont prêtes à l'emploi. Ses molaires pourraient broyer 2 poulets d'un coup. Sa langue est rouge. Ah, ça, mais je sens là un petit ventre tout tendu. Et le docteur Coriaz de sa patte remonta du ventre à la tête. Tout ça, ça se passe là-haut. Là-haut, dans cette petite tête de loup. Et il demanda... Sais-tu pourquoi tu manges? Pour obéir à mes parents, bien sûr. Je vais te confier un secret, gamin. On mange d'abord parce qu'on a faim. Et ensuite parce qu'on est gourmand. Et parce que les petits cochons farcis, il n'y a rien de meilleur. Ça a l'air intéressant. Mais qu'est-ce que c'est la faim? C'est un trou à l'estomac, des babines qui se retroussent, des dents qui poussent, des yeux qui brillent. C'est un énorme trou à l'estomac. Miam. D'accord, mais il y a autre chose. Maman m'a dit que je deviendrais un méchant loup si je mange. Et je ne peux pas devenir un grand méchant loup. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que l'on mange que l'on devient quoi que ce soit. Ni méchant, ni grand, ni gros, ni maigre. Tu deviendras toi, c'est tout. Pendant quelques jours, quand Loulou venait à table, il ne voyait rien dans son assiette.
ou presque, une sucette, un boudou, 4 ou 5 bonbons, et puis c'est tout. Voilà ton repas, mon chéri. Tu imagines bien que, quelques jours après ce régime sec, Loulou eut un énorme trou dans l'estomac. Il sentit ses babines frétiller, ses dents dans ses lèvres, ses yeux s'illuminer de mille envies. Jamais il n'avait ressenti quelque chose d'aussi fort. Miracle, il avait faim, et ce désir de manger était plus fort que tout. Plus tard, Loulou devint ce qu'il voulait être, un gentil petit. Peut-être un tout petit poil méchant tout de même, car il se mit à aimer terriblement les petits cochons dodus farcis. Le conte ne dit pas si la mère sort pour son travail, pour son plaisir. Probablement elle sort. Mais il y a sa fille dont elle s'occupe seule. Donc, si elle sort, probablement elle ne s'attarde pas. C'est une bonne mère, suffisamment présente, aimante et très occupée comme le sont toutes les mères. Dans cette maison, on doit s'y sentir seul, si on lui est pas mal, vu du côté de la petite. À moins qu'elle ne soit une fille tranquille, un peu passive, frileuse et sage. C'est possible après